5 qualités précieuses chez les personnes autistes. Alors j'ai déjà fait une vidéo précédemment dans laquelle je parlais justement de 5 qualités aussi que l'on peut retrouver chez les personnes avec autisme. Là je continue, je vais m'intéresser à 5 nouvelles, puisque c'est vrai que on parle souvent, et notamment dans cette chaîne, des différentes difficultés liées au TSA, mais il est bon aussi de mettre en lumière ces richesses, ces qualités, ces forces que le TSA nous permet. Voilà. Alors la première qualité, c'est la persévérance. La persévérance. On peut parler de persévérance, on peut parler de ténacité, on peut parler d'opiniâtreté. Tout ça, on est dans la même idée. Oui, les personnes autistes, quand les circonstances sont rassemblées, ont une capacité à continuer un projet, une tâche pendant longtemps. Même quand c'est difficile socialement, même quand c'est difficile cognitivement, elles peuvent rester focus longtemps. Alors pourquoi? Pourquoi? Ça s'explique. Les personnes autistes ont une capacité à, je l'ai dit, à rester focus, à l'hyperfocus, à se concentrer, mais pas que ça. Si ce que la personne avec autisme est en train de faire est lié à son intérêt restreint, elle va rentrer dans une intensité très développée. En plus de cela, la rigueur cognitive, le fait qu'il y ait une rigueur cognitive chez les personnes autistes va les amener à mettre en place tout un tas de routines, toute une organisation autour du projet, à tel point que la persévérance va être décuplée. Et on voit souvent des personnes autistes qui, à partir du moment où ils ont bien défini leur objectif, ne vont rien lâcher et vont continuer et vont faire des tas de progrès, vont évoluer dans des domaines qui, même au départ, leur étaient complètement inconnus, ou au départ on disait mais t'es sûr que oui, ouais, je suis sûr. Et on va rien lâcher. On peut même parler de résilience aussi. C'est un peu plus nuancé. La résilience, c'est le fait de s'en prendre plein la tête pendant longtemps, de vivre des gros difficultés, des traumatismes, etc. Et de pouvoir se relever, pouvoir renaître de ses cendres en quelque sorte. Voilà, tout ça c'est lié à la persévérance, la ténacité, l'opiniâtreté. Voilà, ça c'est une qualité quand même super importante et super louable. La deuxième qualité, c'est le sens de la justice. Le sens de la justice, l'équité, le besoin d'équité. Oui, les personnes avec autisme ont une forte sensibilité aux incohérences, aux inégalités, aux situations injustes, aux inégalités sociales. Pourquoi? Une personne avec autisme a une préférence et un besoin pour les systèmes clairs, carrés, cohérents. Souvent, ça peut être perçu comme quelqu'un d'un peu trop moralisateur, un peu trop strict, mais clairement, c'est une qualité. Surtout dans un monde un petit peu dissonant, un monde qui part un petit peu dans tous les sens, avec beaucoup de fausseté, de tromperie, le fait de rétablir le fait d'avoir une propension à la justice, d'avoir je suis d'ailleurs curieux de savoir s'il y a, il doit y avoir, oui, j'en connais, des gens qui travaillent dans la justice, qui sont avocats, qui sont juges et qui ont un TSA. Ça peut être très intéressant de savoir ça.
Donc voilà, le là j'ai en tête, la personne, elle est assez, comment dire? Elle est clivante, hein, on a son idée ou pas sur elle. C'est, Greta Thunberg qui se définit en tant que personne autiste et qui a une sensibilité forte concernant les situations injustes, dans le monde, que ce soit vis-à-vis de la cause animale, vis-à-vis des situations, politiques, et cetera. On sent que, quel que soit ce que l'on peut penser d'elle, si on peut la trouver excessive, et cetera, on peut ne pas être d'accord du coup, tout aussi, il y a pas de souci, mais on ressent qu'elle a une une, un sens de la justice. Voilà, un sens de la justice. Voilà. Heu, la troisième qualité, c'est l'intuition. Les personnes avec autisme, alors par intuition, je je fais allusion à tout ce qui est la capacité en fait de percevoir des ambiances, des émotions un peu subtiles, des comportements, non clairs au début, un peu invisibles. Heu, pourquoi on a le lien aussi avec les animaux. Quand on va sentir qu'un animal est nerveux, faut pas l'approcher, qu'un animal est, voilà, le ressenti, ou que dans une pièce, avec, bah, c'est tendu, il y a de la tension dans l'air, euh, ou avoir des intuitions. Ah, on sent que c'est le moment de faire telle ou telle action, ou de réaliser tel ou tel, ou de dire tel ou tel mot, ou telle ou telle phrase, d'aller voir telle ou telle personne à tel moment. Pourquoi les personnes autistes sont intuitifs en règle générale? Attention, les personnes autistes qui vont à peu près bien, euh, parce que si moi ça a été mon cas pendant longtemps, vraiment au fond du trou, vraiment super mal, et quand prend beaucoup de traitements, des cachets, des anxiolytiques, de l'alcool, on est vraiment pas bien, on est bas, on est down, on est la partie intuitive, elle est brouillée, elle est télescopée, elle est parasitée, hein. Faut quand même être un minimum, bien. Voilà, on peut pas être bien tout le temps, hein, c'est pas possible. Pourquoi donc les personnes autistes ont une intuition, en règle générale, assez développée? Bah, déjà, on a vu plusieurs fois dans les vidéos précédentes, j'en parle régulièrement, que on a une hypersensibilité sensorielle. On capte les sons, les bruits, les odeurs, les couleurs, les changements de teinte, les changements de luminosité, on capte tout ça. Et en plus, on a un peu de mal à tout hiérarchiser. Du coup, quand on est immergé directement dans une pièce, on se prend tout en même temps, et même si ça peut être désagréable, au moins on ressent directement, on a toutes les infos, et on ressent les choses. Hein, c'est ça l'intuition. Donc cette hyper attention sensorielle et cognitive au niveau des informations permet de ressentir des micro-signaux, on pourrait dire, que d'autres personnes manquent. T'as pas vu cette sensibilité au détail aussi? Tout ça, ça aide à parfaire notre intuition. On va passer à la quatrième qualité. La quatrième qualité, c'est la mémoire. Faut qu'on en parle de la mémoire. Alors oui, on va pas être dans les clichés, ça existe, hein, de l'autiste,
qui a un QI de 187 et qui a une mémoire prodigieuse, qui est hypermnésique et qui va retenir le nombre pi à la 128e, à la 128 millième décimale, enfin bref, un truc complètement dingue. Non, on parle juste de la mémoire. Étant donné qu'on a en plus une attention au détail, j'en parlais juste avant, mais c'est vrai que les personnes autistes, en règle générale, ont une très bonne mémoire. Ils se souviennent de beaucoup de choses que des gens ont oubliées. Ah bon? Mais t'es sûr? Mais parce que ça les a marqués aussi. Ils ont été sensibles. Tout ça, c'est lié, hein. Toutes les qualités sont liées. Ils ont été sensibles à certains points, certains détails. Donc, ils vont retenir beaucoup de choses que des gens lambda n'ont pas retenues. Ils vont aussi avoir une mémoire visuelle, spatiale, spatiale. Comment se sont organisées les choses. On en a parlé aussi. On parlait de, c'est pas forcément la mémoire visuelle là, c'est la, comment elle s'appelle cette dame, Temple Grandin, qui fait des trucs très visuels. Bref, voilà. On passe à la 5e qualité. La 5e qualité, c'est la patience. Je suis sûr que si vous êtes une personne autiste, on vous a déjà dit, mais t'es patient en fait. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es patient? Qu'est-ce que t'es patient? Pourquoi? Parce qu'on peut supporter le temps long. Attention, on peut être très vite aussi agacé, perdre il y a une forme d'impulsivité des fois dans certaines circonstances et tout, mais je précise. À partir du moment où on connaît les circonstances, on va organiser un trajet. On sait à quelle heure on part, par où on passe, qui on va voir, quel machin on va truc, tac tac. À partir du moment où on sait, bah c'est bon, on attend. On sait comment ça va se dérouler. On a anticipé. Parce qu'en fait, la personne autiste a besoin de structuration cognitive par routine, et donc elle va se focaliser sur une activité et va tolérer le temps long. En plus, si pendant le temps du trajet, là c'est un exemple, elle est focus sur un de ses intérêts restreints ou intérêts spécifiques, bah, le temps peut passer, le trajet il peut durer 7 heures, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Enfermez-moi pendant 8 heures, on me dit, écoutez, là ça va pas être possible, par contre dans 9 heures et 14 minutes, écoutez bien, dans 9 heures et 14 minutes, c'est bon. Ok, c'est clair, c'est carré. Ben moi j'attends 9 heures et 14 minutes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est clair, c'est structuré. Alors qu'il y a des gens, oh là là, c'est long. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je l'ai peut-être mal expliqué. Le fait de pouvoir attendre sans frustration, quand on sait avant ce qui va se passer. Voilà. Alors bien sûr, des fois il y a des imprévus, hein, mais c'est surtout ça. Et à partir du moment où c'est dit clairement à l'avance, c'est structuré, on peut rester calme dans des situations prolongées. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Salut, au revoir.